Alors, le Culturel 2.0 est rendu à Trois-Rivières et déjà, il y a des sourires dans le visage de ces trois femmes que vous reconnaissez sans doute, des amis presque, assurément. On a la chance d'avoir Marie-Carmen, Joe Bocan, Marie-Denise Pelletier, juste Bonjour. Bonjour. avant leur concert à Gia Thompson à Trois-Rivières. Merci d'être là d'abord. Vous commencez plus tôt, là. C'est dans moins d'une heure que vous commencez, là. Oui, Absolument. exactement. Absolument. Ouais. 19 heures. Depuis 4 ans que vous êtes ensemble. 3 ans? Est-ce que c'est 3 ou 4 ans? Ben, écoutez, le début de l'histoire, ça date de 4 ans. Et puis, c'est assez exceptionnel parce que ce soir, il y a des gens qui ont leur billet, ça fait 4 ans. Ouais. Parce que les billets ont été mis en vente En 2019. Et la représentation qu'on fait ce soir, qui est la 105e représentation, elle devait être au mois de mars ou avril 2020. Le jour de ta fête, ma chérie, le 3 avril 2020. C'est vrai? Ah ouais. bon, d'accord. Ouais. Le jour de mes 60 ans. Oui, madame. Alors, ben, bonne en maths, fait vous que, autres. les gens, Pour le peu de mémoire qui me reste. donc, les gens attendent depuis tout ce temps-là. C'est quand même exceptionnel. Alors, vous trois, vous êtes des amis à la base et vous avez décidé de faire un spectacle à trois. Comment ça s'est passé? On n'était pas des amis à la base, on se connaissait, mais Marie-Denise et Marie se connaissaient un petit peu plus, mais on n'était pas des vrais amis à la base. Je pense qu'on l'est devenu avec cette tournée. C'est vraiment les productions Martin Leclerc qui a voulu nous réunir. Et puis, on s'est vu une première fois et on a senti que la joie, le bonheur était là. Alors, vraiment, après une journée qu'on a passée ensemble à mémérer, même on a parlé toute la journée, on a mangé aussi toute la journée. Et à la fin, on s'est dit, il faudrait bien parler du show. Et là, on s'est mis à parler du spectacle à la fin de la journée, tellement on en avait à se raconter, à se dire. Mais c'est vrai que nos rencontres se transformaient en souper gourmand, dîner gourmand. Toujours, toujours. 3 gourmandes. Ouais. Entre autres, on a ça en commun. Oui. Après 50 000 billets vendus au moins, vous en êtes rendu à une façon de ne pas vraiment présenter un spectacle, mais de présenter une situation quasiment d'amitié entre trois femmes. Oui, c'est intéressant. Hein? C'est bien dit, ça. C'est bien amené. Ben, moi, je dirais que dès le départ, comme on a dit, il y avait ça. Il y avait quelque chose de vivant, nous trois. Et ça, c'est inexplicable. Ça ne se joue pas sur scène. Et là, les gens le sentent. Mais c'est vrai qu'après tout ce temps, mais il y a quelque chose d'intact parce qu'à tous les soirs, on se reprend la main. Oui. On fait le même gestuel et il y a le même enthousiasme, il y a le même frétillement, comme dirait Marie-Carmen. La même gratitude aussi, je dirais. Ouais. On se pince tous les soirs. On se pince, on n'en revient pas de voir. Chacune a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Ce qu'on vit en ce moment, il n'y a rien qui nous est dû, hein. Alors, on le reçoit à chaque fois comme un cadeau. Oui, en coulisses, on se regarde, chacune regarde les deux autres. Moi, je dirais que je suis déjà presque dans le blues parce que le compte à rebours final est malheureusement commencé. Je suis dans un blues, alors je profite de chaque seconde, je mords dedans. Et je regarde mes deux camarades merveilleuses. On s'émerveille d'observer chacune faire son numéro. On a beaucoup d'admiration les unes pour les autres. Oui. Beaucoup. Oui. Mais vous avez toutes les trois eu de très belles carrières solo. Beaucoup de vos chansons sont devenues des succès que tout le monde connaît, toutes les générations connaissent. Mais est-ce que vous faites chacune votre propre répertoire ou comment ça se passe? À quoi on doit s'attendre? Un mélange de pas mal tout ça. On fait un peu de notre répertoire. Il y a des blocs où est-ce qu'on est seul sur scène, mais il y a aussi des moments où est-ce qu'on chante ensemble. Il y a une ouverture, il y a des medleys. Donc, et puis on interprète aussi des chansons d'autres ensemble. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça qui nous unit et qui nous unit avec le public parce que, évidemment, les gens sont là pour nous entendre chanter, mais entendre aussi des chansons qu'ils ou qu'elles aiment. Donc, c'est le but du spectacle et c'est un petit peu ça là, qui se passe. Il y a quelque chose dans le spectacle, dans sa forme naturelle, les interventions entre nous
et nos moments parlés ne seront pas présents malheureusement. Mais ça c'est un spectacle dans un spectacle. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Avec l'orchestre symphonique, on va devoir réduire. On a dû couper des chansons, malheureusement, à notre grand désespoir. Et on doit aussi couper dans les interventions parlées. Oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus sous forme de récital. Oui. De concert, plus sobre, plus... Oui. Comment je dirais? Oui, plus concert. Moi, je crains un peu ça parce que je trouve important ces moments de chaleur-là entre nous trois. Va falloir faire le deuil de ça, mais vivre autre chose qui va être aussi agréable. Ça va être différent. Là, on parle des 2 concerts qui vont être présentés au Grand Théâtre de Québec avec l'Orchestre symphonique de Québec. 2 concerts en après-midi, un à 3 heures, l'après-midi, un à 8 heures. Les arrangements vont être faits par Benoît Groux. Benoît Groux, oui, absolument. Et le chef? C'est Jean-Michel Malouf. Qui va diriger l'orchestre. Malouf. Alors, on est entre bonnes mains et n'oubliez pas que tout l'orchestre avec qui on joue, nos musiciens seront là aussi. vont être là. Fait que donc, on est sécurisé par leur présence, vraiment. Jacques Roy, qui est le directeur musical. Et puis là, lui, il nous rassure à tous les jours quand on a un petit moment de doute. On l'appelle, puis il nous dit, ben non, ça va bien aller. Mais on est entre la fébrilité et la hâte d'y aller. Et les autres musiciens qui vous accompagnent avec le spectacle sans orchestre, et puis ils font aussi pour le spectacle avec orchestre, qui sont-ils? À la guitare, c'est Francis Veillette, Marc Bonneau à la batterie. Il y a Guillaume Rochon, il y a Marc Papillon qui est un multi-instrumentiste, et puis Jacques Roy à la contrebasse qui est notre chef. Oui. Alors, ça se poursuit, mais moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez, vous êtes 3 femmes, vous êtes 3 femmes fortes, 3 femmes talentueuses, 3 femmes pour qui la sensualité de la musique est très présente depuis tout le temps. J'aimerais savoir si vous avez un rituel. Un rituel avant le spectacle? Oui. Ben oui, on se prend par le petit doigt d'abord. Et puis, on est derrière un rideau et puis on se prend par la main. On puis on chorégraphie aussi sur l'introduction. Un jour, on va briser un de nos talons. Et il y a Bobby Jasmin, le directeur de tournée, qui, lui, arrache le rideau. Et à tous les soirs, moi, je lui prends sa petite queue de cheval comme ça. Là, je fais comme une clochette. Alors, oui, ça, c'est nos petits rituels juste avant de monter sur scène. Oui. Vous avez eu l'honneur d'avoir un prix à la disque cette année. Il faut le mentionner. Merci. Une photo. Oui, j'ai une super photo de vous 3 en train de recevoir. Ah ouais? Avec le trou qui tombe. Oui, avec le fameux Félix qui a failli m'écraser les orteils. C'était trop drôle. On était tellement contentes, tellement heureuses. Il a une photo. Oui! C'est beau. Oui, ça, c'était la mise. C'est plus que la mise en nomination. C'est le spectacle de l'année, variété, réinterprétation. Variété et réinterprétation, c'est ça? Oui, exactement. J'aimerais aussi savoir qui est votre directeur artistique, parce que toutes les photos que je vois de vous, elles sont absolument magnifiques. Mais pour cette photo-là, le directeur artistique, c'était Alexandre. Alexandre, mais l'idée vient de moi. J'ai tellement insisté, je voyais cette image du train de la gare. J'ai vendu ma salade, j'ai travaillé fort, j'ai réussi à convaincre. Et Alexandre Deslauriers, qui est un photographe extraordinaire, un gars de Québec. Je travaille, moi, depuis des années. Alexandre a vraiment cru à cette idée-là, Martin Leclerc aussi. Et puis là, ça s'est poursuivi et ça a donné... Moi, j'insistais pour que ce soit très esthétique et ça l'est. C'est une photo qui a du punch. Il fallait que cette photo-là parle. Mais ça mettait la table pour la suite. Mais il faut aussi dire que la mise en scène est de Michel Poirier. Du spectacle, c'est lui qui va aussi nous guider pour le spectacle avec l'Orchestre symphonique de Québec. Alors, Michel Poirier est quelqu'un de très important dans tout ce cheminement. Oui, absolument. J'imagine que vous avez toutes fait des concerts avec Orchestre symphonique. Oui.
Moi, oui. Oui. Et ça fait 30 ans cette année avec l'OSQ. J'ai même fait un disque Oui. avec l'OSQ. Alors, c'est mes retrouvailles avec l'OSQ, cette expérience-là vécue il y a 30 ans. De revenir 30 ans plus tard, mon cœur palpite. Beaucoup. On a Et très puis hâte, vous, vraiment. oui, Marie-Denise, c'est quoi la Ah oui, expérience? souvent, j'ai très souvent été accompagnée par un orchestre. Euh, j'ai fait un album avec André Gagnon à l'époque qui était Bon Plaisir d'amour. Donc, ce répertoire-là se prêtait bien à orchestre à cordes, grand orchestre. Je l'ai fait assez souvent. J'ai eu des invitations. C'est toujours un privilège là, à toutes les fois. Puis d'être, moi, je dis toujours au public d'être coincé entre le public et l'orchestre, c'est quand même pas si Désagréable. mal, oui. Pas si désagréable parce que tu as des frissons qui viennent par en arrière, en avant. C'est un grand moment pour nous aussi, tu sais. Et ça, je pense que le public le ressent très certainement. Et Joe, oui. Ben moi, j'ai chanté surtout avec l'Orchestre symphonique de Joliette, avec des jeunes qui sont en devenir. Oui. Donc, j'ai chanté quelques fois avec eux du répertoire d'Édith Piaf, un peu de mes chansons, Joséphine Baker. Donc, j'ai fait, c'est plutôt ça. Moi, j'ai jamais chanté avec l'Orchestre symphonique de Montréal ou de Québec, là. Non, jamais. Donc, ce sera une première pour moi. Mais c'était similaire quand même. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'il y avait tout le cheminement qui se faisait avec ces jeunes-là. Oui. Et ça, j'ai adoré ça parce que je suis allée à beaucoup de répétitions. Je suis allée beaucoup les voir travailler, les encourager, tout ça. Il y avait, tu sais, quelque chose qui était très pédagogique quelque part, mais c'est des artistes, c'est des musiciens, musiciennes qui peut-être aujourd'hui jouent avec l'orchestre symphonique. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'on découvrira ça. Ils sont toujours très heureux Ouais, aussi ouais. d'avoir des artistes professionnels Ouais. dans ce cadre-là. Moi aussi, j'ai fait ça plusieurs fois. Marie-Carmen, Marie-Denise et je, vous êtes en scène dans 45 minutes. Comment Comment vivez-vous là, cette dernière demi-heure? Ben là, c'est les derniers préparatifs. Ouais. Bon, les cheveux, les ajustements. On réchauffe nos voix. On réchauffe. On réchauffe Ça, nos c'est un voix. rituel qu'on fait aussi. Oui. Il y a un On réchauffe réchauffement nos... vocal à On trois. se fait des yo-yo, yaya. des Et bon, vocalises. ouais. Alors, Ouais. ouais. Mais c'est sûr que les derniers moments, c'est là aussi que le track commence le plus. Ouais, le plus. Le plus, c'est là que ça monte. Là. Mais Ouais. disons qu'on apprivoise tout ça, puis on y va. Hein. On se lance à chaque soir de spectacle, en fait. Hein. C'est la montée de l'adrénaline. Ouais. C'est ce qu'il faut, là, cette espèce d'effervescence qui nous traverse le corps. Puis je pense qu'il faut être dans cet esprit-là avant que le rideau ne s'ouvre. Donc, ce sont les derniers concerts de cette tournée. Ensuite, après Québec, il y aura Gatineau, Sherbrooke, Rivière-du-Loup, Amqui, Saint-Hyacinthe, Saint-Eustache, Trois-Rivières. Est-ce que ça va être la fin de la tournée ou il y a des choses qui sont encore en suspens? En janvier, il y aura quelques autres shows qui seront annoncés. Oui, il va y avoir des supplémentaires. Ouais. Et puis d'autres shows qu'on ne peut pas dire encore. Non, c'est ça. Ils sont secrets. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais, alors, pour avoir toutes les fait... dates de spectacle, on va aux productionsmartinleclerc.com. Oui, absolument. Ouais. Vous allez avoir toutes les dates, tous les endroits. Est-ce qu'on peut acheter des billets sur le site aussi? Oui, le lien, il est là pour acheter des billets. Mais faites ça vite parce que ça s'envole. Merci beaucoup, on va mesdames. On vous souhaite Merci. bon On va concert. s'envoler. Merci On à dit vous un gros, deux. Ça fait on dit plaisir. toi ou on dit le mot de Cambronne. Oui, merci. Vos tableaux sont superbes. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir. Bye bye. Bye.